Bonjour à tous la famille et bienvenue sur cette chaîne. The Master of Arts, c'est la chaîne qui t'enseigne la robotique, l'intelligence artificielle et toutes les sciences qui sont liées au code. Aujourd'hui, je vous réserve une vidéo assez intéressante sur concilier la robotique aérienne et l'imagerie drone. Donc, en gros, c'est la présentation que j'ai adressée avec l'opportunité qui m'a été accordée par l'ENSE de Grenoble. Je vais donc vous présenter comment est-ce que vous pouvez utiliser donc les outils technologiques, mais aussi les outils d'ingénierie associés à la technologie drone afin de pouvoir réaliser des choses inédites. Donc, je vais vous montrer en fait deux applications qui utilise deux principaux outils, à savoir Python et Mission Planner. Et avec ces deux outils, vous verrez qu'on peut réaliser des choses inédites. Donc, je ne vous en dis pas plus. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce domaine, si vous êtes prêt à vous y engager. Nous aurons ensemble un cours, une formation pour vous donner la possibilité de pouvoir vous initier dans ce domaine-là. Alors, allons-y. Donc, comme je disais tantôt, c'était une opportunité. Pour moi aujourd'hui de pouvoir parler à beaucoup de personnes de la robotique aérienne et de l'imagerie drone, deux domaines dans lesquels je m'exerce au quotidien. Et il m'a été posé des questions et j'ai répondu à ces questions, mais je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous tout aussi bien cette expérience qui sera, je l'espère, pour vous un plus. Alors, pourquoi est-ce que vous aurez besoin en fait de pouvoir vous doter d'une caméra qui volent, tout simplement. En quoi est-ce que cela vous serait utile? Lorsque vous parlez de la technologie drone et de l'imagerie, vous pouvez voir cette application. Le Watch Me, Follow Me est une application nouvelle de l'industrie du drone qui permet aujourd'hui à des personnes pendant leurs activités de pouvoir se détendre, tel que vous voyez ce skieur. Et voilà, il y a aussi aujourd'hui des missions un peu plus dans la sécurité qui sont réalisées par des drones. Et à cet effet, on utilise toujours des drones, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les mêmes applications et forcément, le code est différent, bien sûr. Il y a des missions d'inspection. Donc, vous avez certainement, si vous êtes roboticien, entendu parler des missions de SLAM. Les missions de SLAM sont des missions qui sont réalisées dans des environnements tels que des souterrains, tels que des lieux qui ont subi en fait des tremblements de terre, des séismes et qui ne sont pas accessibles à un être humain parce que c'est risqué. Et vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des technologies GPS. Et à ce niveau, donc, on parle de simultaneous localization and mapping. On veut être capable de reconstruire exactement ce qui se passe, ce qui se trouve à l'intérieur avec des capteurs. Nous n'en parlerons pas encore dans cette vidéo. L'inspection des toits, l'inspection des ponts ou encore l'agriculture de précision, un thème que je rappelle, nous avons souligné ensemble durant la série de talks qui est passée sur cette chaîne. Je vous invite à la suivre si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, nous avons des applications de cartographie, nous avons des applications d'architecture et de logistique industrielle où nous avons besoin d'une précision, c'est-à-dire une précision centimétrique ou même, je dirais, on veut une précision parfaite. Mais ce n'est pas très, très, très envisageable avec la qualité, avec les capteurs en robotique qui ne sont pas très souvent parfaits. Donc, nous allons avoir des applications émergentes dans le transport aujourd'hui. Je découvre avec vous beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font dans le transport, qui sont pionnières en Allemagne, par exemple. Donc, j'ai découvert récemment Volocopter et j'ai aussi découvert encore d'autres entreprises qui font dans le transport. C'est tout simplement bluffant. Et aussi, il y a aujourd'hui des drones quadricoptères qui sont capables de transporter des êtres humains. Voilà, et sur d'assez longues distances, le défi d'autonomie reste toujours. Cependant, on est capable d'avoir des vols semi-autonomes, des vols totalement autonomes. Tout simplement, c'est bluffant. Donc, nous allons nous concentrer maintenant sur des domaines. Et avant d'entrer dans ces domaines-là,
Donc, j'aimerais vraiment préciser qu'il y a deux façons de pouvoir donc, approcher donc, les applications commerciales d'imagerie par drone. Vous pouvez simplement être développeur donc, et avoir des drones, donc des DIY drones, c'est-à-dire des drones pour makers, et pouvoir utiliser ces drones-là à votre profit, donc pour pouvoir réaliser donc votre robot donc optimal qui fait votre travail. Vous avez la possibilité de travailler sur le hardware avec tous ces capteurs, travailler sur le software en parallèle et devenir développeur Arduino Pilot dont nous allons parler un peu plus tout à l'heure. Vous pouvez être un simple utilisateur qui a son espace, son exploitation et qui veut simplement utiliser des applications grand public qui sont mises à votre disposition. Vous êtes un consommateur, vous payez, vous n'utilisez pas les outils open source comme le développeur. Donc, vous payez tout ce que vous utilisez. C'est l'application, c'est le grand public en fait. Et la plupart des personnes se trouvent là. Vous pouvez aussi être comme moi, donc passionné de la recherche et réaliser par exemple donc des planificateurs de trajectoires qui sont vraiment spécifiques à l'usage. Nous allons voir tout à l'heure deux applications de recherche qui ont utilisé où il a été synthétisé des planificateurs hors pair qui réalisent des missions, mais alors des missions de ouf. Manual flight, c'est pour des personnes, c'est pour des pilotes expérimentés, donc qui utilisent simplement une télécommande normalement. Et le véritable challenge, donc comme je le dis, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo sur ma page Facebook, c'est que lorsque vous avez l'intention de pouvoir piloter manuellement un drone, par exemple, pour des tâches de cinématographie, alors si vous n'êtes pas un véritable expert, vous aurez la plupart du temps besoin d'être à deux, voire même trois, pour pouvoir prendre des vidéos de qualité. Alors, lorsque je parle de vidéos de qualité, vous allez voir de quoi est-ce que je parle tout de suite. Donc, mais avant ça, juste lorsqu'on parle de photogrammétrie, voici quelques applications donc, qui sont utiles si jamais vous êtes un utilisateur, un utilisateur conventionnel. Voici quelques applications donc, qui peuvent vous être utiles. Donc, nous allons voir maintenant, les outils que nous allons voir maintenant vont vous permettre, si vous êtes développeur ou bien si vous faites dans la robotique, si vous faites dans la recherche principalement, ou si vous êtes tout simplement un ingénieur, parce qu'un ingénieur fait aussi de la recherche, nous le verrons peut-être très bientôt dans cette chaîne. Vous serez amené à utiliser des outils donc, dont je vais parler donc, par la suite parce que c'est des outils qui sont tout simplement utiles donc, tant pour le développement que pour la planification donc, des missions. Donc, le premier avantage d'utiliser les outils dont je vais vous parler par la suite, donc c'est tout simplement concilier la robotique aérienne avec le développement d'applications. Alors, voici une application qui a été développée donc à Stanford et qui a permis de pouvoir réaliser ce vol que voici. Designing shots for quad-rotor cameras like this one, it is important that the shots respect the dynamics and physical limits of quad. Donc, comme vous pourrez le remarquer, un simulateur est attaché au vol du drone que vous voyez et chaque parcelle, chaque surface, chaque volume qui est balayé donc, a été préalablement simulé et a fait l'objet en fait d'un test de faisabilité. Et c'est au bout de ce test et de cette validation qu'un test réaliste a été déployé avec le drone. Donc, il est utilisé donc, pour faire pour cela une application qui a été développée pour permettre aux pilotes de drone de pouvoir laisser la main donc, à un programme, une application en soi, la possibilité de réaliser leurs vidéos à leur place. Donc, il vous suffit simplement d'avoir l'application, de faire quelques clics et vous avez la plus belle vidéo donc, de votre stade de foot, de votre école ou de votre, disons, votre terrain. Donc, c'est exactement à ce jeu qui se sont prêtés des chercheurs donc à l'université de Stanford qui ont travaillé avec un des drones dont je parle très souvent dans cette chaîne, le 3DR Solo. Ça, c'est un drone qui est programmable en Python et et qui dispose en fait des capteurs qui sont compatibles avec la station en fait Mission Planner que nous allons voir par la suite. Donc, la photogrammétrie, qui est un domaine assez
assez rentable, donc je vais dire financièrement. La photogrammétrie est un domaine très, très intéressant qui permet à des personnes de pouvoir, à des professionnels de pouvoir faire des mesures avec une précision centimétrique, donc sur des cartes, donc orthomosaïques ou encore des cartes, des modèles d'élévation, donc tels que ceux que vous pouvez voir en dessous donc, de la première image. Donc, c'est très important, donc, les amis, de pouvoir utiliser donc, ces cartes aujourd'hui, tant pour le domaine du génie civil, tant pour les topographes aujourd'hui qui ont véritablement besoin de pouvoir avoir des levées donc, photogrammétriques comme ceci. Donc, je ne vous en dis pas plus. Alors, j'avais parlé dans cette chaîne de l'importance de la robotique pour réaliser des tâches de précision. Donc, j'avais présenté une vidéo et vous vous souvenez certainement de ce robot donc, qui est capable de dessiner tout simplement avec une précision assez élevée. Aujourd'hui, je vais vous montrer un drone qui s'est dessiné en soi. Donc, le drone, il ne dessine pas en fait autre chose, il ne dessine pas des fresques, il dessine tout simplement des trajectoires. Donc, des trajectoires qui ont été synthétisées donc, de manière à optimiser donc, la cartographie d'une maison. Et vous allez voir en fait à la fin, à la fin grâce aux outils donc, de programmation en Python, mais surtout de planification donc, de ces trajectoires-là avec Mission Planner. Donc, on est capable carrément de dessiner des trajectoires donc, comme celle-ci. Donc, j'appelle ça dessiner, mais voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais moi, j'appelle ça dessiner une trajectoire. Et il a été prouvé en fait que les résultats obtenus à travers cette optimisation donc, sont de loin supérieurs à ceux qui sont obtenus avec des planificateurs tels que ceux qui sont fournis par les applications que je vous ai montrées un peu plus haut. Donc, c'est l'application concrète donc, et la résolution d'un problème de robotique qui a abouti à l'atteinte de ce résultat-ci. Donc, ça aussi, c'est une application donc, innovante donc, voilà, qui vient en fait de l'utilisation de la robotique donc, dans l'imagerie drone. Donc, des stratégies de planification, des stratégies de guidage, donc issues de la résolution des problèmes de robotique qui viennent par la suite intégrer le domaine de la photogrammétrie pour lui permettre de pouvoir être encore plus optimal. Vous avez vu la trajectoire qui a été pour moi dessinée. Dessinée tout simplement parce que nous utilisons nous utilisons en fait un système qui est capable de pouvoir contrôler avec une grande précision donc la vitesse donc des rotors. Parce que vous savez, lorsqu'on utilise un quadrirotor principalement, on a besoin d'avoir pour réaliser des applications comme celle-là, avoir une trajectoire et la suivre parfaitement telle que ça a été fait par le drone. Il faut avoir une stratégie de contrôle super, super précise. Il faut être très, très précis dans le contrôle des moteurs et cette tâche-là ne vous revient pas à vous en tant que développeur, je vais dire, drone du 21e siècle. Vous n'êtes plus obligé de pouvoir programmer cet algorithme qui fera en sorte que votre drone soit contrôlé et stable. Donc, des personnes, des milliers et des milliers de personnes se sont jointes à cet exercice-là afin de produire du code donc, qui est déjà utilisable et c'est ce qu'on appelle en général ArduPilot, qui est une grande communauté avant d'être même voilà, du code ou quoi que ce soit. C'est d'abord une grande communauté de développeurs qui se sont mis ensemble et dont le travail est utilisé par beaucoup d'entreprises et peut-être toi aussi, donc qui suit cette vidéo, tu vas pouvoir utiliser leur travail pour pouvoir développer pas seulement des quadricoptères, mais attention, parce que le travail que tu vas réaliser avec Mission Planner, le travail que tu vas réaliser avec Python, donc va te permettre de pouvoir à la fois contrôler des drones quadrirotors ou encore des drones voilure fixe. Donc, deux catégories de drones que tu connais très bien, mais pas seulement, parce que si tu regardes les plus récentes vidéos des drones les plus récents, tu verras en fait la catégorie hybride donc, de drones, mais bien sûr aussi des rovers qui utilisent Mission Planner comme un environnement de planification de mission. Et lorsque vous avez compris ça, vous avez compris tout à fait pourquoi nous avons
décidé de créer une playlist donc, pour vous enseigner comment utiliser Mission Planner. Voilà, principalement les outils d'ArduPilot, ça peut être Mission Planner ou bien toute autre station de contrôle, mais nous allons vraiment nous concentrer sur Mission Planner et les outils de Python qui vont te permettre à toi de pouvoir programmer des drones et leur permettre de pouvoir réaliser la mission que tu veux, la mission de tes rêves. Donc, nous voulons déployer ton potentiel innovant grâce à ces outils. Alors, est-ce que tu es prêt pour cette aventure dans le domaine des drones? Si oui, dis-le moi en commentaire. Merci beaucoup donc, et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Alors, parvenu à la fin de cette vidéo, je veux tout simplement défier quelqu'un, donc d'essayer de faire l'un de ces deux vols que j'ai présentés dans la vidéo, donc à la main. Donc, si vous êtes un pilote expérimenté, essayez de faire des vols donc manuellement qui peuvent donner donc lieu à des vidéos donc cinématographiques de ce calibre-là, ou encore des rendus photogrammétriques de ce calibre-là, et vous viendrez tout simplement, donc je vous donnerai ce que vous voulez. Donc, tout simplement pour dire que Mission Planner et Python donc, sont des outils que vous devez maîtriser. Donc, vous qui voulez vous lancer dans le domaine de la robotique aérienne, mais bien évidemment, si vous avez l'intention de pouvoir utiliser à votre profit, bien sûr, l'imagerie drone, donc pour pouvoir générer des revenus. Parce que nous avons vu ensemble que il avait énormément de débouchés. Et si vous n'avez pas vu les vidéos où nous avons parlé donc, de cette technologie, de ces différentes technologies donc, qui sont issues de l'imagerie drone, je vous invite à suivre cette série de conférences donc, où nous avons principalement pris des experts donc, pour pouvoir vous édifier donc, sur ces technologies-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.